15h30, 16h, la tête dans les étoiles sur RTL. Guy Marchand, bonjour. Bonjour monsieur. Il me plaît, il attaque. Vous verriez l'élégant que c'est incroyable. C'est de la radio, hein, je peux pas vous raconter. Qui vous a habillé ce matin, Guy Marchand? C'est ma femme. Elle a du goût, hein. Il faut que déjà, elle est avec vous, donc elle en a forcément. Oh, oui, elle a du goût, je crois. Enfin bon, bref. Non, racontez-moi. On est des dandys de campagne. Oh, alors là, vous seriez déçus. Ça, la veste vintage, je l'ai achetée dans une ancienne veste. Elle date des années 50. Elle m'a coûté 120 €. Quand même. Bon, la chemise de Charvet, oui, je l'ai piquée sur La tête dans le sac, un film de Lausier. La cravate, j'ai dû la piquer sur un Nestor Burma. D'accord. Le pantalon rayé. C'est le pantalon d'un costume qui a dû servir dans Nestor Burma. C'est pour ça que je fais pas de film historique, parce que je peux pas piquer les costumes. Il est fou. Il a un look de dandy. Vous savez, c'est notre dandy, hein, évidemment, de la chanson et du cinéma, Guy Marchand. Et le nouvel album de Guy Marchand vient d'arriver. Il s'appelle Aujourd'hui on se taille. On va l'évoquer. Et alors, Guy, plutôt que d'en parler directement, vous allez comprendre ce qu'on va faire. On va écouter un extrait de film qui vous permettra de parler effectivement de ce nouvel album. Un film de Jean-Michel Ribes, Musée au musée bas, avec Fabrice Lucchini. Écoutez. Ils m'ont dévoré, les artistes. Renversé. J'ai plus de défense. Même un ticket de métro joliment plié, ça m'émeut. Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Alain? Ma retraite, mais où ça? Mais loin d'ici, à la campagne. Quand on est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chirico, tu crois qu'on peut regarder une poule, un paysage, un buisson? C'est du toc, la campagne. De l'art mal copié. Je ne veux pas finir gardien de campagne. T'as vu qui visite? Des ploucs avec des tracteurs, des dentistes qui retapent des fermes. Vous avez déjà vu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Quel film de Ribes, il est en DVD. Si vous l'avez raté, jetez un œil dessus. C'est à l'image de Ribes, hein. C'est un peu barré, mais il y a des comédiens extraordinaires dedans. Alors, pour votre album Aujourd'hui on se taille, Guy Marchand, il y a un rapport, là on parlait de campagne, et effectivement vous êtes parti à la campagne pour enregistrer cet album. Oui, André et André Charlier, un petit studio, l'a produit d'ailleurs. Hein. On sait d'ailleurs, je vais dans les radios avec ma casquette et puis je quête pour un chanteur non programmé, s'il vous plaît. Pour un chanteur non programmé. C'est vrai que vous n'avez pas envoyé votre disque aux radios parce que vous avez dit il finira à la poubelle tout de suite, donc je l'envoie qu'à la presse. Non, les poubelles de vos radios sont pleines. Oui, déjà, elles sont pleines. Je sais pas ce qu'on va en faire. Non, vous avez raison, faites des économies. C'est après, et puis voir un visage comme le tien, je suis ravi de te donner mon disque. Il n'y a pas de mépris là-dedans. Vous avez vu qu'on l'a écouté en plus ce matin. Absolument. Il est venu impromptement à la radio et on était en train d'écouter son disque en boucle depuis ce matin. Non, pas comment. Non, puis je me rappelle le truc d'Henri Salvador, il m'avait dit, mais ils me l'ont mis d'abord à la poubelle, et puis après, ils étaient tout cons parce qu'ils cherchaient dans les poubelles où j'ai mis mon disque. C'est ça, c'est vrai. Et les jardins d'hiver, c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Bon, alors maintenant, c'est peut-être que tous les vieux n'ont pas le même sort, mais non, je veux dire 1,5 million de disques, tu comprends? Oui, mais bon, et cet album a été enregistré à la campagne. Il n'y a pas d'aigreur chez moi, hein, aucune. André Charlier, Benoît Souris, qui sont deux grands jazzmen français. Ils sont parmi les 10 meilleurs au monde. Hein. Au monde, oui, c'est vrai. Et c'est eux qui accompagnent Guy Marchand sur cet album. On les voit en photo d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'iconographie. Il y a de très jolies photos dans le petit livret que Guy nous a livré. Et vous découvrirez ces musiciens. C'est sur le site internet d'RTL d'ailleurs, ainsi que les dates de concert de Guy Marchand. Et vous avez enregistré dans un petit village à côté de Danemois en Essonne. Ça nous rappelle tous certains moulins. Hein. Oui, c'est là, Claude François. Ouais, le moulin Claude, c'est pas loin. Ils ont leur studio là-bas, les gars. Ça, j'aimerais bien vendre autant de disques qu'ils en vendaient, mais bon. On peut toujours rêver. Et je disais que c'est un album personnel, ça se balade évidemment, il y a une très jolie bossa, entre autres qui ouvre l'album, hein, qui s'appelle Aujourd'hui on se taille, c'est le titre de l'album. Et dans les textes, tout a été signé par Guy Marchand, et c'est des textes assez personnels, je trouve. Enfin, il y a une façon de se raconter à travers les 12 textes là. Il y avait je suis toujours inspiré par mon émotivité d'acteur fragile. Sensibilité. Oui, mais sensibilité, hein, si on est artiste et qu'on n'a pas le don de l'émotion, ou du moins qu'on n'a pas de sensibilité, faut mieux changer de métier. Bien sûr que ma voix devient blanche. C'est un buvard. C'est un buvard, un artiste. Hein. Bien sûr, non, il n'y a pas de problème. Comment dire, je sais pas, j'aurais pas pu faire autre chose. On va pas parler des origines et des motivations d'écrire des chansons. Les petits jeunes, les petits adolescents qui sont amoureux d'une fille à 13 ans.
Ils écrivent des poèmes. Et puis, ils ont l'impression d'être Rimbaud. Ils ont l'impression de... moi, j'écrivais déjà des chansons à 12 ans. Mais enfin, moi, je voulais être ciné-béchette. J'ai fait 10 ans de placard. 10 ans de placard pour pas gêner les voisins avec ma clarinette. Et j'avais pas de saxo-soprane. Et j'ai fini par imiter le soprane à la clarinette en si bémol. Voilà. Et donc, oui, non, j'avais et ça m'a donné une bonne sonorité d'ailleurs. Je joue un peu de clarinette tout le temps, hein. Même quand on me le demande pas d'ailleurs. D'ailleurs, elle est venue avec et maintenant voici Guy Marchand avec sa clarinette. Alors cet album, il l'emmène en tournée. Il est le 5 février à Landerneau, près de chez vous. Il a un gala là-bas. Le 17, il sera à Avranches, dans votre ville, 17 février. Et le 11 mars, ami Île-de-Francien, il sera au théâtre de l'Européen avec sa formation. Il y aura évidemment quelques tubes de Guy Marchand. Deux anciens. Et tout le reste, c'est du neuf. Oui, c'est le passé. Tout. Souvent, on me demande la Passionata. Bon, alors je réponds, je dis toujours des conneries. Ma femme me dit, oh, c'est pas drôle ce que tu dis là. Parce que je dis, vous savez, en vieillissant, la prostate grossit, mais les aigus diminuent. Alors, mais, je peux pas. Là, le César d'honneur. Je déteste, je suis en retard pour vieillir. Je suis en retard pour vieillir, c'est énorme. Celle-là, je vous la gaule. Alors, vous savez ce qu'on a fait, Guy, puisque vous dites que voilà, vous êtes venu avec votre disque dans la main. Aujourd'hui, on se taille, évidemment, c'est le titre extrait de cet album. On a préparé un medley pour que les gens comprennent bien, justement, l'humeur et l'ambiance de votre album, Guy Marchand. S'il vous plaît. Eh bien, ils sont pris et on va l'écouter. Quand je la vois, je me dis, calme-toi, surtout, ne t'énerve pas, faut prendre sur toi. Je me dis, faut pas qu'elle croie, qu'elle connaisse tout de toi, qu'elle est vraiment trop belle pour toi. Surtout, ne lui montre pas, joue pas les gros bras, tu sais bien que tu n'es jamais sûr de toi. Viens faire un petit bout de chemin pour la vie, on n'a pas pu vivre. Laisse tes souvenirs qui finiront bien par mourir. Viens, prenons le même train et le temps va nous suivre, car le vent délivre ceux qui veulent changer leur destin. Même s'ils disent que ça ne durera que le temps d'une danse, quoi qu'on dise, je vivrai jusqu'au bout cette mésalliance. Et on se réenchaîne, on se réenlace, on se réembrasse, et on se recouche, et on se retouche, et on se reprend, et on se reprend, et on se remord, et on se retord, et on se renifle, et on se regifle, et on se replonge, on se réallonge, on se réadore, on se réamore. Adelina, Adelina, tu marches comme une bossa nova. On dirait que tu danses, toutes les têtes se penchent pour suivre la cadence de tes hanches. On m'a dit d'aimer mon prochain, c'est ma prochaine, moi que j'aime, quand te vois passer Adelina. Aujourd'hui on se taille, on se taille, on se taille. Goodbye, goodbye, goodbye. À Paris c'est la fin du bail, car on sky, on sky, on sky. Par de périphérique et la A7, on part vers le soleil avant de sombrer
de ferraille qui déraille. L'important c'est qu'on staille, oui qu'on staille. Aujourd'hui on se taille, c'est des extraits que vous venez d'écouter du nouvel album de Guy Marchand qui vient d'arriver. Il l'emmène en tournée dans toute la France. Et les dates évidemment sont sur le site internet. On a mis la photo de Guy Marchand, vous allez voir le dandy, hein, quelle façon il est habillé, on en parlait tout à l'heure. Et évidemment la pochette de cet album où il partage la couverture avec sa jolie femme. Guy Marchand, votre invité, c'est jusqu'à 16h. Et si vous l'avez fréquenté, hein, si vous avez été une de ses voitures, un de ses chevaux, je vous l'ai dit, vous nous appelez 3210 et vous passez sur l'antenne de RTL. Pour une connexion directe avec toutes vos stars préférées et Laurent Boyer, RTL.fr, la tête dans les étoiles. Un extrait de film avec Guy Marchand, votre invité aujourd'hui, un film de Jean Delannoy, Le Soleil des voyous, avec Jean Gabin et Robert Stark. Et là, j'espère que t'as pas perdu ton joli coup de fourchette parce que tu vas me goûter ça. Il y a longtemps que tu es rentré? En 54, j'ai senti la vape, c'était plus le moment de traîner. Alors, tu es devenu un commerçant respectable? La respectabilité, mon pote, ça se mesure chez le percepteur et j'aime mieux te dire que le mien, il me fait pas de gâterie. Tu t'es rangé complètement? Complètement. Mes affaires voient le jour, quoi. C'est pour ça que je veux pas que les autres ruffians viennent fourrier de la ch'touffe chez moi. Toujours aussi battant, vieux Denis. Je suis content de t'avoir retrouvé, tu sais. Ah, et moi, donc. Tu sais que je parle souvent de toi avec ma femme. Tu t'es marié, toi? Oui, fils. Il y a plus de 10 ans. Et avec une intellectuelle encore. Ah, c'est autre chose que la Lulu du parc au buffle, tu te souviens? Question chassis. Lulu, c'était pas trop mal, hein? Oui, d'accord, mais alors dans le chou des miettes pour les petits oiseaux. Puis tu sais, quand on commence à prendre du poids, on peut plus supporter les gonzesses pareilles. Ta femme est au courant de ton passé? Bah, elle sait bien qu'elle a pas épousé le bolo de la Madeleine. Ceci dit, c'est grâce à elle que je me suis rangé. Enfin, rangé, hein. Ça refait pas du jour au lendemain, tu sais. Autre chose que les concerts de l'armée? Ah bah après, je vais te faire goûter une spécialité maison, mais alors avec un petit bordeaux rouge. Tu sais, les mélanges? Oui, bah t'occupe pas des mélanges. Ce soir, c'est la fête de l'amitié. Si tu t'écroules, je serai là pour te ramasser. Allez, rentrons ça avant qu'il ne pleuve. Le Soleil des voyous, Gabin, Robert Stack, à l'instant, c'était les incorruptibles, hein, je vais dire les incorruptibles, Robert Stack. Guy Marchand, votre femme est une intellectuelle, c'était dit là dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Elle a un diplôme de professeur de français, professeur d'anglais, professeur de chinois. Elle a fait une licence de chinois, oui. Mais elle est née à Irkoutsk. Alors Irkoutsk, c'est à 2 heures de Pékin, et tout ce qu'ils achètent, c'est chinois. Ils sont assez tournés vers la Chine. Hein. Il n'y a pas que Michel Strogoff à Irkoutsk. Elle vous a emmené là-bas? Elle m'a emmené en Mongolie. Ouais. Elle rêvait d'aller en Mongolie parce qu'elle est bourriate. Les Mongols... Non, soyez polis avec elle. Hein. Elle est bourriate. Ce sont les Mongols de Sibérie. Voilà. On dit que Gengis Khan était bourriate. Ce sont les intellectuels, c'est pas les guerriers, c'est les intellectuels. Elle m'a emmené, elle m'a dit tu veux jouer au polo avec des gens qui y jouent depuis 2000 ans. Donc elle m'a emmené à Karakorum, d'où était parti Gengis Khan. Et là, pendant 15 jours, j'ai joué avec les Mongols. Et quand je suis revenu et que j'étais à Bagatelle, j'ai jeté mon casque, j'ai jeté mon pantalon blanc, j'ai jeté mes protèges, un truc, et puis je joue plus maintenant. Ouais, c'est les voir jouer, ils font tout, c'est leur métier, quoi. Ils montent à cru, ils jouent au polo comme ça, quoi, sur des chevaux sans rien. Ils ont pas de casque et de pantalon blanc. Hein. Quand ils sourient, il y en a qui n'ont pas de dents. Ah bah ça c'est le revers en même temps. J'ai adoré la Mongolie. J'ai adoré la Mongolie. Il y avait un autre mot, Guy, dans cet extrait qu'on vient d'écouter, Le Soleil des voyous, là c'était percepteur. Et alors, longtemps, c'est votre percepteur, je vais parler de monsieur Doucet, oui, qui a rempli votre feuille d'impôt. Il est devenu votre ami. Oui, parce que ça s'est passé il y a longtemps. On tournait au but de Chaumont. C'est mes premiers cachets, hein, juste après l'armée, quand je suis rentré avec ma passionata dans la fouille. Hein. Donc on a commencé à me faire des télévisions, hein, surtout avec Jean-Christophe Averti, qui aimait bien mon petit côté suranné, un peu démodé. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile pour moi. Maintenant... Bon, ça serait plus facile si j'avais encore les cheveux que j'avais à l'époque. Mais je ressemblais plus à Rudolph Valentino ou Banderas, qui était complètement démodé à cette époque-là. On avait l'air de représentants de commerce, on était complètement ringardisés. C'était les longs cheveux des anglo-saxons qui marchaient à cette époque-là. Le latino un peu rastaquaire, c'était pas la tasse de thé des radios ou des télévisions. Hein. Il y avait que Jean-Christophe Averti qui m'entendait. Bon, les premiers cachets, je savais pas comment faire. J'ai été voir le percepteur du 19e arrondissement et j'ai dit, moi je me barre en Belgique, en Suisse ou quelque part, parce que je trouve que votre système est complètement l'inquisition. Vous me demandez de déclarer quoi, qu'est-ce que j'ai, si je me gourre vous me taxez, enfin, je trouve ça complètement angoissant. Et le mec il a rempli la feuille avec faites ma déclaration et je paierai mes impôts. Et ben pendant 30 ans, là maintenant il est à la retraite,
il a fait ma déclaration. Et ce qui fait que je payais rubis sur l'ongle, mais j'ai jamais eu de problème. Ben voilà. Par rapport à d'autres camarades qui ont voulu un peu être malins, et ils se sont plantés. On a coincé Al Capone pour fraude fiscale. Absolument, oui. Et bon, il est tombé la peine d'avoir la main sur le cœur et pas sur le portefeuille, surtout qu'il est juste en dessous. Et c'est devenu son ami, en fait, monsieur Doucet. C'est que le type remplissait, l'inspecteur des impôts remplissait sa feuille d'impôt comme ça, il n'est pas ennuyé, il n'y a pas de souci. Pour écouter La Tête dans les étoiles partout dans le monde, une seule adresse, rtl.fr. On va faire un plutôt à Guy Marchand, votre invité. Vous êtes plutôt genre mer ou montagne. Et voici la première. Vous êtes plutôt clarinette ou trompette, Guy Marchand? Clarinette. Et voilà. Obligé de jouer de la clarinette, un tout petit. C'est votre papa qui vous avait obligé à l'origine? Je voulais jouer de la trompette, mais voilà. Il m'a dit quand même, on habite au rez-de-chaussée, 35 rue du Pré-Saint-Gervais, on va être exilé là. Donc il m'a foutu dans un... Je devais avoir 13 ans. Il m'a dit, tu joues dans le placard. Et j'ai fait 10 ans de placard pour apprendre la clarinette. Je trouve ça très joli, 10 ans de placard. Et alors il avait dit, c'est marrant parce que votre papa vous avait dit, fais de la clarinette, on sait jamais, un jour tu pourras faire la manche en cas de besoin, si tu joues de la clarinette. Non, il m'avait dit, il faut que tu... Bon, d'abord je revenais toujours avec la tronche me prenait pleine d'oignons à l'école communale du Pré-Saint-Gervais parce que j'étais un petit peu malingre. J'avais eu la tuberculose, enfin je l'avais déjà. Et bref, j'étais pas quand même, j'avais pas une catégorie pour le quartier où je vivais. Et donc il m'a emmené dans une salle de boxe, je me rappellerai toujours. Et il m'a dit, tu vas apprendre un instrument de musique et tu vas faire de la boxe. Et en temps de guerre, il y aura les pièces tomberont des fenêtres, et puis si quelqu'un t'emmerde, tu foudras ton poing dans la gueule. Oh, la philosophie du père, vas-y, attaque après avec ça. Alors, vous êtes plutôt Guy Marchand ou Nestor Burma? Tout le monde voudrait être Nestor Burma, même moi. Voilà. 40 épisodes de Nestor Burma, et Dieu sait que ça, s'il nous les a vus. Hein, et il passe et il repasse en télévision. Vous dites que, et si j'ai mis ça, c'est parce que Guy Marchand, vous dites qu'en fait Nestor Burma vous ressemble, et Marchand ressemble à Burma, et Burma ressemble à Marchand. Quoi. Tout ça a été très proche. Oui, c'est très proche, malgré, disons, un courage physique que j'ai peut-être pas autant, quoique. Et je sais pas, c'est ce que j'ai fait de plus amusant. Oui, vous êtes vraiment. Avec vraiment. les musiques qu'on évoquait tout à l'heure de Monsieur Gobert, formidable. Christian. Cette musique de Burma qu'on connaît par cœur. Merveilleux musicien qui m'a tiré vers le haut. J'ai dit un jour, les musiciens m'ont tiré vers le haut, et la femme d'un de mes musiciens a dit, moi aussi. C'est bien. Alors à propos de Nestor Burma, je disais tout à l'heure, si vous êtes un de ses chevaux, vous l'avez fréquenté, vous êtes une des voitures, une des trompettes, une des clarinettes de Guy Marchand, que nous appelez au 3210. Eh bien, j'ai Pascal qui nous appelle, et Pascal, il a un souvenir formidable. Pascal, bonjour. Bonjour. Je vous présente Guy Marchand, bien que vous le connaissiez. Oui, bonjour Guy. Bonjour Pascal. Racontez-nous le crocodile. Alors, je pense que, je ne sais pas si Guy s'en souvient, mais nous avons passé une superbe journée dans une usine de jouets désaffectés, entourée de millions de têtes de poupées plus horribles les unes que les autres, et à déguiser en légionnaire. Et donc, nous faisions ce film qui, je crois, n'a jamais vu le jour, mais c'est un pilote qui s'appelait Le Crocodile. Oui, je me rappelle. Et Guy était commandant en chef, c'est ça dans le film. Exactement. Et alors, pour la petite histoire, on m'avait dit, tu vas tourner avec Guy Marchand, tu vas voir, il est comme ci, il est comme ça, tu vas voir, ça va être l'enfer. Alors j'étais un petit peu dans mes petits souliers, et j'ai passé, et je ne dis pas ça pour vous beurrer la tartine, cher ami, j'ai passé une des plus merveilleuses journées de tournage de ma vie, avec un mec super marrant, charmant, qui nous a motivé les troupes, qui nous a chanté des chansons de légionnaires, qui nous a fait la revue de troupes pour voir si les insignes étaient au bon endroit, etc., etc. Donc voilà, je voulais vraiment dire que j'avais passé une journée d'enfer avec vous, voilà, et ça m'a motivé pour rester comédien. Voilà. Écoutez, vous voyez que ça c'est des déclarations formidables, parce qu'on vous a pas forcé, c'est vous qui nous appelez cet après-midi, Pascal. Ah oui, faire une déclaration comme ça à un artiste, c'est formidable, parce que là on rentre vraiment presque dans le privé. Vous parlez de professionnel, mais on sent le personnage derrière dans le privé. Et vous avez autre chose, votre beau-père, qu'est-ce qu'il faisait? Alors mon beau-père, qui malheureusement nous a quittés en 2006, mon beau-père lui faisait ses chemises grises qu'il avait sur Nestor Burma. C'était la chemiserie coton qui se trouvait rue Joubert, un chemisier à l'ancienne avec la petite moustache à la Higgins là, et voilà, et vous alliez le voir, vous alliez chez lui. Les vrais artisans. J'adore les vrais artisans.
Voilà. Ça y est, j'étais un dandy. J'étais ce qu'on appelle un dandy pauvre. C'est-à-dire, j'allais voir, je savais reconnaître les cravates qui avaient été faites machine. Ah oui. Et pas celles faites main. Et j'allais chez des vieux tailleurs. Ça, c'est un voyou de Pigalle qui un jour m'avait invité à me faire un costume rayé. Il m'avait dit t'as des costumes de tante là. Je vais te faire un costume d'homme. Et il m'avait emmené chez un tailleur du côté de la rue du Temple. Je suis rentré là-dedans. Faites-lui un costume quand même. Faites tomber un beau costard pour mon ami. J'ai dit mais enfin, dis-moi, je ne dis pas son nom parce que bon, il est mort maintenant. J'ai dit Didi, il s'appelait Didi. Et Didi la Grise, pour pas. Et il me disait, je dis mais enfin comment ça va coûter? Il m'a murmuré à l'oreille, mais un homme, ça paye pas son tailleur. C'est pas énorme. C'est balèze. Merci Pascal pour cette déclaration. Juste une toute petite chose, c'est que grâce à lui, je suis actuellement sur la pièce de théâtre Ladies Night et on joue le 10 caritativement pour les enfants d'Haïti, pour la société SOS Village d'enfants Haïti. On joue le mercredi 10 février à 21h30. C'est 30 € la place. Il y a 100 places à remplir. Il faut blinder. C'est Monsieur Yves Régnier qui est notre parrain et j'aimerais bien que les gens viennent en masse. Et toute la recette sera reversée à ces enfants et on fait ça avec le cœur. Et voilà. Et merci beaucoup Pascal. Merci Pascal. Le message est passé Pascal. Merci de nous avoir appelé. Vous avez fréquenté Guy Marchand comme l'a fait Pascal sur un tournage. Vous n'hésitez pas. 3210. Il est avec nous en direct sur RTL jusqu'à 16h. 14h30, 16h. La tête dans les étoiles sur RTL. Et votre invité aujourd'hui sur RTL jusqu'à 16h, c'est Guy Marchand. Aujourd'hui, on se taille, c'est son album. On en parle, on évoque avec la gouaille et le dandy chic qui est avec nous jusqu'à 16h. Et si vous l'avez fréquenté comme Pascal tout à l'heure sur un Nestor Burma ou sur une maquette, vous nous appelez, c'est 3210. RTL, la tête dans les étoiles. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told
c'est le Fool's Garden sur RTL. La tête dans les étoiles. Sur RTL. Oui. Guy Marchand, si je vous fais écouter par exemple un petit bout de ça, ça va vous rappeler quelque chose. Fly me to the moon, let me swing among the stars. Ça me rappelle les chiottes du petit journal où j'ai mouru de trac. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire autre chose. Les chiottes du petit journal. Non, les chiottes du petit journal où il n'y avait pas de loge au petit journal. Ouais. Et donc on était dans les loges et au-dessus il y avait le Big Band de Claude Bolling et j'attendais dedans et je me prenais pour Sinatra et je les entendais qui faisaient et j'entrais Fly me to the moon, let me swing among the stars. Et j'avais réalisé les rêves de mon papa. Voilà, le rêve du papa et le vôtre par la même occasion. Et accompagné par Claude Bolling Band, oui. Le Crooner's Dream. Claude Bolling, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Oh là là, Claude. Ouais. Alors, c'est joli ce qu'il évoque à l'instant là, hein, Claude Bolling, notre ami Guy Marchand. Formidable, oui. Oui, j'ai pris un grand pied à être accompagné par ces merveilleux musiciens, dont Claude. C'est fantastique, c'est de se balader en Rolls. C'était de se balader en Rolls. Voilà. C'était bien de jouer pour ce... Tu peux dire pour moi. Vous vous êtes régalé aussi, hein, Claude Bolling a accompagné Guy Marchand. Oui, c'était un moment formidable. Guy Marchand, comme crooner de l'orchestre, ça a été absolument exceptionnel. Un bon moment. Et il s'en souvient bien, hein, de ce Crooner's Dream, parce que vous avez fait cet album ensemble, hein, Claude Bolling Band et Guy Marchand. Ah oui, alors ça a donné lieu, on a eu la chance que ce soit enregistré, et comme tout l'orchestre a merveilleusement bien joué, et que Guy Marchand a formidablement chanté, ça a fait un bon disque. Merci pour ce petit coup de fil, Claude Bolling, ça c'est très sympa. Je suis ravi de t'avoir entendu parce que tu me rappelles des moments fantastiques avec Benny Vasseur, Paquinet, tous ces idoles. Parce que la bande est toujours là. Hein. Est-ce que tu te rappelles qu'un jour j'avais dit sur scène que j'avais montré le disque dédicacé par Benny Vasseur à un concert de Béchette à l'Olympia, qui m'avait dédicacé ce disque quand j'avais 15 ans et qui m'accompagnait. Ah bon? Oui. Ça, c'est du beau. Merci beaucoup, Claude Bolling. Excellente journée. Merci pour ce petit coup de fil. Ça fait du bien d'avoir. Et il y a du talent là, hein, sur RTL. Claude Bolling avec cette interprétation là, de Fly Me to the Moon, Claude Bolling Band et Guy Marchand au chant. RTL, la tête dans les étoiles. Un extrait de film, tout de suite, un film de Francis Weber, Le Placard, avec Thierry Lhermitte, Gérard Depardieu et Jean Rochefort. Je veux savoir qui a envoyé ces photos et pourquoi. Si seulement il y avait une lettre anonyme avec, je ne sais pas moi, le style licencié Pignon et demain toute la presse saura comment vous traitez les homosexuels dans votre boîte. Et ces photos sans commentaire. C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'on le vit, hein. Je sais, mais on n'empêchera pas les gens de penser que c'est à cause de ça. Je n'ai rien contre les homosexuels, moi. Fais chier ce PD. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Je l'ai essayé dans l'équipe une fois, et là, croyez-moi, on voit tout de suite les types qui en ont dans le pantalon. Il n'y a pas la matière à plaisanterie. Il y a maintenant un problème Pignon et il faut le résoudre. Mais il est tout résolu, il est viré le mois prochain. Dans cette usine, quels produits traitons-nous? Les produits dérivés du caoutchouc. Et dans cette production, quel est notre secteur privilégié? Les prêts? Les préserves? Les préservatifs? Si on vire ce type maintenant, on aura le mouvement gay et lesbien sur le dos, et ça, il n'en est pas question. Les PD, il vaut mieux les avoir sur le dos que dans le... Je vous demande à quoi vous occupez vos samedis soirs. Vous allez casser du PD, je suppose. Mais pas du tout. À notre époque, il faut éviter certaines plaisanteries, je ne vous le redirai pas. On garde Pignon pour l'instant, et on ne se mêle pas de sa vie privée. Le Placard avec Thierry Lhermitte, Gérard Depardieu et Jean Rochefort. Et si on a mis cet extrait, c'est qu'effectivement on y parle d'homosexualité. Dans le film d'Olivier Ducastel et de Jacques Martineau, L'Arbre et la Forêt, qui sortira le 3 mars, eh bien vous interprétez le rôle de Frédéric, un homme marié et père de famille, qui a été déporté en camp de concentration à cause de son homosexualité. C'est ça le thème. Oui, c'est ça le thème. Vous jouez ce personnage. Oui, je joue ce personnage-là. Quand j'ai lu le scénario, j'ai rien compris. J'ai dit, mais pourquoi vous faites appel à moi? Et votre femme, c'est Adélina. Hein, oui, Adéline. Oh, j'aurais été assez con pour dire non. Enfin, pour des raisons financières, j'allais quand même hésiter. Mais ils m'ont eu par la vanité d'abord, parce qu'ils m'ont dit, on aurait voulu Sean Connery.
mais on pouvait pas se le payer. C'est vrai qu'il y a un côté Sean Connery, dis donc. Sean Connery, il y a 25 ans, c'est la tête de Guy Marchand en ce moment, je vous assure. Mais bref, non. Devant moi, là, on voulait Sean Connery, mais on pouvait pas se le payer. On pouvait pas se le payer. Et on voulait pas un homosexuel. Voilà. Bon. Et puis, bon, j'ai lu le scénario et j'ai trouvé... Il s'est passé sur le film un truc invraisemblable qui m'est jamais arrivé sur aucun film. On a fait un plan de séquence qui durait à peu près 6-7 minutes. C'est-à-dire que la caméra ne bouge pas, c'est la même elle action bouge, qui est elle filmée. bouge, mais on ne coupe pas. Voilà. C'était là où il avoue son homosexualité, un grand dîner, parce que ça se passe dans un milieu bourgeois, ils sont propriétaires de forêts, tout ça, bon. Et tout se disloque dans la famille, c'est un secret de famille, voilà. C'est l'histoire d'un secret de famille qui est révélé à un moment donné. Ça pourrait être... l'arbre et la forêt, déjà, ça veut dire, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est, bon, et un jour, il balance. Voilà. Et bref, donc, je dois déballer tout ça. Alors il me dit, moi j'ai une bonne mémoire, j'apprends mes textes très facilement et j'ai pas de téléprompteur, je suis pas un chanteur de karaoké comme beaucoup de copains, je fais toujours la même plaisanterie mais je veux pas la refaire, où je dis qu'on est que deux, il y a Johnny Hallyday et moi, bon, j'ai pas de téléprompteur parce que je suis myope et Hallyday il en a pas parce que il sait pas lire, mais bon, mais mon Dieu. mais non, je le dirai plus, je le dirai plus parce que je l'aime beaucoup. C'est votre copain en plus. Je l'aime beaucoup, c'est mon copain. Voilà. Ça fait partie des blagues. J'aimerais bien, on va aller se reposer tous les deux dans notre coma artificiel et on y sera très bien. D'abord, je dis ça parce qu'il va mieux. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il va bien. Non, mais et puis il m'aime bien en plus, lui aussi. Mais enfin, je peux quand même. Donc, attends. Je vais quand même faire bouger les statues, faire vibrer un peu les statues. Ce film sort le 3 mars dans l'ensemble du territoire français. Il a eu 2 prix déjà. Il vient d'être primé. Jean Vigo et on est au Festival de Berlin. Voilà. Il sera j'y vais pas parce que vous voyagez en seconde. Ils veulent me faire voyager en seconde. L'arbre et la forêt. L'arbre et la forêt, ça sort le 3 mars et c'est un film dans lequel vous retrouverez Françoise Fabian avec qui vous avez pris beaucoup de plaisir à tourner avec elle. Voilà. Par contre, ils ont dû, parce qu'ils voulaient que ça soit plausible au niveau des années, et puis quand ils m'ont vu à l'écran, ils ont pris des voitures de 20 ans de moins, de modèles pour que ça soit un peu plausible. Là, j'étais ravi, ça m'a flatté. Guy, on va faire un oui-non, vous allez me répondre tout de suite par oui ou par non, et après vous pourrez commenter vos réponses. Vous êtes prêts? Alors bon. Avez-vous trouvé la recette du bonheur, oui ou non? Oui ou non? C'est pas... oui ou non? On commentera après. Oui. D'accord. Vous sentez-vous en phase avec votre époque? Non. Avez-vous écrit pour bluffer votre femme? Oui. Regardez-vous la télévision dans votre chambre? Non. Avez-vous déjà demandé un autographe à quelqu'un? Oui. La tête dans les étoiles. Avec Laurent Boyer sur RTL. Avec le oui-non de Guy Marchand, avez-vous trouvé la recette du bonheur? Guy, vous m'avez dit oui. Oui, mais c'est pas le bonheur qui m'a rendu le plus heureux. C'est beau. C'était pour paraphraser une de vos phrases. On peut trouver le bonheur dans les bras d'une femme, entre les pages d'un livre ou sur le dos d'un cheval. C'est un proverbe arabe. Il est beau, hein? Ah oui, mais ils disent des belles choses dans les poésies, les arabes, et les musiques surtout. Vous sentez-vous en phase avec votre époque? Vous m'avez dit non. Non, en face, ça veut rien dire. Je méprise pas toutes les époques, je suis intemporel. J'aime pas tellement que le passé, mais tu sais, je me rappelle du plus grand film d'anticipation. Bon, j'ai vu Avatar, ça m'a bluffé. Hein, c'est balèze, hein. Mais quand même, 2001, Odyssée de l'espace, pour moi, c'est le plus grand film d'anticipation. Et c'est-à-dire que le film d'anticipation, l'homme de l'an 3000, il est peut-être coiffé comme Rudolf Valentino, et il écoute des valses de Strauss. C'est-à-dire, c'est le côté intemporel qui mélange le passé, l'avenir et le présent. Le passé n'existe plus. L'avenir n'existe pas. Le présent, c'est l'éternité. C'est-à-dire, personne vieillit plus les uns que les autres. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de... À plus forte raison, on meurt tous presque ensemble. Donc, c'est même assez réconfortant, ça. Donc, tout est intemporel dans ma philosophie. C'est intemporel. Donc, je me sens pas en phase, plus ou moins avec le présent. Je mélange le présent, le passé et un peu l'avenir. Mais l'avenir m'intéresse pas parce qu'il n'existe pas. Avez-vous écrit pour bluffer votre femme? Oui.
Oui, quand j'étais petit et même moins petit, j'ai toujours approché les filles en faisant des calipettes ou en jouant de la guitare. Et donc là, j'ai pas arrêté. Et d'ailleurs, dès que je la vois, parce qu'une jeune femme belle avec un vieillard comme moi, il y a un petit côté, je sais presque, j'ai peur de me faire extrader comme notre Polanski. Hein. Je voulais l'adopter moi, et puis elle n'a pas voulu. Mais vous dites que vous avez écrit un rasoir dans la main d'un singe pour elle en fait en 2000. Oui, parce que elle me montre le roman, comme j'avais écrit une autre qui n'était pas une biographie, c'était disons des pensées un peu philosophiques, mais j'avais fait ça en forme de le Guignol des Buttes-Chaumont, ouais. qui avait bien marché. Et là, j'ai écrit un roman complètement. C'est le diable qui joue, qui en a marre qui est plus de charge de cavalerie et qui joue au polo à bagatelle. Bon, donc ça peut pas être un best-seller, ça, parce qu'il y a en France le surréalisme. Milan Kundera dit les Français, il y en a beaucoup qui tirent des miradors sur les gens qui passent la frontière du vraisemblable. C'est une belle phrase. Oui, c'est bien. Bref, elle adore voir du même auteur. Tu sais, dans la colonne, il y a 2 lignes. Il y a le Guignol des Buttes-Chaumont et en dessous, il y a un rasoir dans les mains d'un singe du même auteur. Et elle peut dire, au lieu de dire mon mari est chanteur, elle peut dire mon mari est chanteur, mais son vrai métier, c'est écrivain. C'est écrivain, c'est joli. Regardez-vous la télévision dans votre chambre? Non, vous m'avez dit. Ah non, ça c'est la veulerie totale. Ça, on transpire dans ses draps avec le journal télévisé. Non, ça c'est pas possible. Avez-vous déjà demandé un autographe à quelqu'un? Vous m'avez dit oui, j'aimerais bien savoir qui. J'ai à Benny Vasseur. Ah oui, c'est le jazz encore. Le plus grand tromboniste, un des plus grands trombonistes du monde. Et il en a fréquenté quelques-uns. On avait déjà Claude Bolling tout à l'heure au téléphone, et là il a enregistré son dernier album avec 2 grandes pointures du jazz français, André Charlier et Benoît Souris. C'est votre invité, c'est Guy Marchand. Et un extrait de film, pas n'importe lequel, un film de Christian Vincent, 4 étoiles, avec Isabelle Carré et José Garcia. On ne peut pas partager la même chambre d'hôtel, vous et moi, c'est pas possible. Et pourquoi ça? Mais parce que j'ai horreur de la promiscuité. Moi, si vous voulez, j'ai envie de me balader à poil si j'en ai envie. Je veux pouvoir pisser la porte ouverte. Enfin, vous savez, j'ai une vie complètement délurée. Quelquefois, je fais monter les putrus à 4h du matin. Je fais des bains moussants, je claque les portes. Vous comprenez? Vous avez peur de tomber amoureux de moi? Que moi, je tombe amoureux de vous? Non, mais attendez, vous réfléchissez des fois à ce que vous dites ou alors les mots viennent comme ça, là? Vous savez, pour moi, vos yeux, vos oreilles, vos seins, je vois pas la différence. Vous n'êtes pas mon genre. Voilà. Oui, mais alors c'est quoi votre genre? Eh ben, mon genre, c'est pas vous, voilà. Pour moi, vous êtes un peu comme une Barbie, vous voyez. Quand on est petit, on prend une Barbie, puis tout d'un coup, on croit qu'on soulève la jupe et on se dit, qu'est-ce que je peux faire avec? Et ben voilà, on joue avec les jambes, et puis au bout d'un moment, on est super énervé, alors on lui arrache la tête. Voilà. Alors, de mon côté, moi, vous n'êtes pas une femme, vous voyez, vous êtes comme une Barbie. Alors, vous faites comme si je n'étais pas un homme, voilà. Vous pensez que je suis Ken, habillé. Vous voyez? Et comme ça, tout se passera bien. Ça va pas être facile, hein? Eh ben, ce sera pas facile. C'est bien. José Garcia, il est brillant. Il sera là le 16, il vient faire cette émission le 16, mardi prochain, de 14h30 à 16h, il sera en direct avec nous. Et Garcia et Isabelle Carré à l'instant pour 4 étoiles. Si vous avez raté ce film, il est en DVD, je vous le conseille. Guy Marchand, si on a mis ça, c'est qu'il y a un rapport avec vous, et notamment à propos des palaces. Vous adorez les palaces. Hein, vous aimez ça, oui. Je disais le dandy chic tout à l'heure. Hein. Vous traversez toute cette époque en dandy, et c'est vrai, vous êtes encore, on l'a expliqué tout à l'heure, habillé en dandy aujourd'hui. Et vous dites le luxe, c'est fait pour les anciens pauvres comme moi. Et même les futurs pauvres comme moi aussi, parce que je suis à moins 5000 au Crédit Agricole. Mais franchement, c'est fait. Non, mais c'est vrai. Vraiment, moi je me rappellerai toujours d'un restaurant sublime où un couple est arrivé, on était là tous, il y avait Jean-Louis Trintignant, il y avait Claude Brasseur, tout ça, on mangeait, on était habitués à avoir des bonnes tables. Et ce grand restaurateur était en train de nous parler, comme ça, on était des habitués. Ils sont arrivés un couple tout timide, 70 ans, tout timide, comme ça, qui vient. Et là, il nous a quittés à dire, je m'excuse, là, hein. Eux, ils viennent tous les 10 ans. Et il faut pas que je les rate. C'est joli, hein. Parce que on n'a pas le droit d'empêcher de rêver les gens. Moi, je me rappelle, les films des années 30 se passaient dans des palaces, avec des belles femmes et tout. Et le peuple, il rêvait aussi, hein. Il voulait pas voir que du Zola.
vous avez rêvé comme ça. D'ailleurs, attendez, ça va loin de chez moi. Vous me racontiez une anecdote qui est un peu personnelle. Bon, j'y vais. Hein. Vous étiez nu au lit avec votre femme. Bon, jusque-là, rien de grave. Non. Vous demandez un petit déjeuner fastueux. Vous êtes dans un palace, ok ? Je crois qu'on est avenue Georges V, en fait, tout simplement. Donc, un palace de l'avenue Georges V. Vous prenez votre petit déj, fastueux et copieux, et comme un garçon bien élevé, dandy que vous êtes, vous prenez le chariot de service et vous l'emmenez dans le couloir de l'hôtel. Absolument. Vous me racontez la suite ou pas ? Oui, ma femme va prendre un bain. Bon là, donc elle rien entend. Grave. Oui, mais il y a le bruit du robinet. Oui. Et moi, je pousse doucement. Et les portes sont splendides hein, dans les 4 étoiles. On n'entend pas les portes se fermer. Elles glissent tranquillement et la serrure clac. C'est les mecs et je me retrouve, retrouve en fait. Et je me retrouve parce que j'avais glissé la table sur les roulettes légèrement à gauche et je me retrouve complètement à poil dans le couloir. D'accord. Bon. Je tape à la porte. Votre femme est dans la salle de bain, le bain ouvert, elle pas avec rien. le bain ouvert, et je suis comme un con. Et je me dis, vraiment un poil, décoration pendante. Hein. D'accord. Bon, et je cherche le téléphone de l'étage. Il y a souvent dans les grands hôtels, il y a un téléphone à l'étage. Malheureusement, il est devant l'ascenseur, ce téléphone à la con. Donc je vais au téléphone, j'appelle. J'ai la réception qui me dit « Oh, monsieur Marchand, on s'excuse. » On monte tout de suite, et là, la porte de l'ascenseur s'ouvre, et dégueule une bande de japonaises, et même pas de japonais, des japonaises, qui sont complètement ébahies, comme si elles entraient au musée du Louvre. C'est ça. Absolument, mais alors il n'y a pas de feuille de vigne, bon, je mets vaguement mes mains et tout. Bon, alors je sais pas, franchement, et alors elles se sont dit, elles voyaient Paris comme ça. On voit les yeux s'écarquer, les grands yeux, et puis il y a quelques appareils qui crépitent et tout. Oh. Ah oui, il y a une photo en plus. Je pense qu'il y a des photos de moi qui traînent. C'était des japonaises. Elles n'avaient jamais vu un grain de riz aussi gros. Je sais pas, mais bon, bref, j'ai pas eu de suite à ça. Et ils sont je suis resté là un petit moment comme ça, avec faire des photos pour les japonais. Sourire niais. Ils sont drôles ces Français, ils se baladent à poil dans les couloirs des palaces. Un sourire niais. Et puis on m'a dépanné. Bon. Il y en a même qui me souriaient et qui marchaient plus lentement. Il y avait une dame qui les dirigeait et il y en avait qui restaient derrière en se disant... on ne sait jamais. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. En même temps, c'est les vacances. La tête dans les étoiles. Sur RTL. Avec Guy Marchand. Guy Marchand, on fait un petit plus tôt. Vous êtes plutôt carte d'identité ou carte routière ? Je n'ai pas de carte d'identité. C'était pour ça, voilà. Il paraît que vous l'avez jeté. Oui, je l'ai jeté une fois. Vous, je me rappelle. Oui, il n'en a pas repris depuis. J'en ai pas repris depuis, non. Voilà, c'est votre permis de conduire qui sert de tout, quoi. Et encore, je l'ai pas souvent. Il l'a acheté aussi. Non, mais il a des bagnoles, on voit ça. Non, mais quelquefois, la dernière fois, je me suis fait arrêter. Il m'a dit « Ah, c'est vous, je vous avais pas reconnu. » J'ai dit « C'est pas grave, mon père non plus. » Vous êtes plutôt crème anti-rides ou tarte à la crème ? Ah, la crème anti-rides, ma femme, oh là là, je veux pas faire de pub, mais Lancôme et tout, elle m'en met plein de crème et elle dit j'entretiens mon accessoire vintage. C'est joli. Elle vous met de la crème, précisons, sur le visage. Sur le visage, bien sûr. Oui. Vous êtes plutôt ascenseur ou escalier ? Escalier, je prends jamais les ascenseurs, jamais, même si je monte au 8e. Et alors, je vais aller plus loin, c'est que vous faites des pompes tous les matins, 400 abdos et 3 km de course. Oui, de toute ma vie. C'est Monzon qui m'avait dit je ne fais rien d'autre que 3 km par jour de toute ma vie pour m'entraîner. Des pompes et des abdos, ça suffit. Oui, parce que pas avoir de ventre, c'est la moindre des politesses avec ma femme. C'est pas c'est chiant par moment, mais je le fais tout le temps. Voilà, et je peux vous dire que le gars est affûté. Sans vous déranger, vous avez quel âge, Guy Marchand ? 72. Ah ouais. 72 000 kilomètres. Ma femme, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Dans 8 ans, j'aurai 80 piges, comment tu feras ? Elle m'a dit... Quel âge elle a ? Elle a 34 ans. J'irai chez Chanel. Je me ferai faire une très jolie robe d'infirmière. Et je m'occuperai de toi jusqu'à tes dernières secondes.
Vous avez le temps, vous avez du pot, mais en plus en infirmière, ça j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'éclaireur. Vous êtes plutôt pâte ou pâté? Vous êtes allez, votre passion, les pâtes. J'en mangerai sur la tête d'un pestiféré. Même des pâtes sans rien, sans sel, sans poivre. Les Chinois ont inventé un prodige. C'est franchement, après le pain, la pâte, c'est sacré. Et alors, ses préférés, je crois savoir que vous préférez, c'est penne et gorgonzola. Ah, penne et gorgonzola. Oui, là, c'est la fête. Là, c'est la fête, Guy Marchand. C'est de la musique classique. RTL, la tête dans les étoiles. Un extrait de film de Claude Miller, Garde à vue, avec Lino Ventura, Michel Serrault et un certain Guy Marchand. D'après les gens du quartier, c'était une enfant très enjouée, très spontanée, non? Rieuse, oui. Pas sauvage pour un sou. Qui aurait suivi n'importe qui. C'est ça, qui aurait suivi n'importe qui, de préférence un notaire. Non, je ne dis pas ça, hein. Non. Bon, alors qu'est-ce que je tape, moi? Tu tapes pas sauvage pour un sou. Non, vous tapez tout. Les questions et les réponses. Elles sont tellement ignobles, vos questions, que vous en avez honte. C'est pas vrai, peut-être? Alors, à partir de maintenant, j'exige que tout soit consigné. Ça vous obligera peut-être à changer de ton. Voilà, un film formidable, là, c'était Serrault Ventura et Guy Marchand, vous êtes dans ce film. Ça me fait froid dans le dos. Ah oui? Le dinosaure, là, et le fou furieux, mes deux compères. D'ailleurs, dans ces scènes, j'étais au cinéma. Je les regardais jouer. Quand on arrivait à moi, j'avais du mal à dire ma réplique parce que je les regardais. C'était un puncher et un styliste. C'est les plus grands matchs, c'est les plus beaux matchs. En 82, ça vous avez obtenu le César du meilleur second rôle pour ce film, Garde à vue. Et Michel du premier. Et du premier rôle. Vous avez et on les a dédiés à Lino Ventura, qui était l'armature, vraiment les épaules du film. Qui était décédé évidemment peu de temps avant. Après le film. Vous avez eu des récompenses. Et alors, ce qui vous fait rire, c'est que quand vous avez des récompenses, ça vous plaît. Surtout quand elles emmerdent les autres. L'Emmy Award à Hollywood en 73, alors ça m'a fait vraiment marrer. Parce que ça c'est un truc, alors je le répète, c'est pas bon. Les modestes ont toutes les raisons de l'être. Hein. Mais j'avoue humblement mon orgueil. Là, franchement, parce que c'était la vie d'Al Johnson et tout. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont verts. Hein. Franchement, dans ce métier, les récompenses, on s'en fout. Moi, j'ai fait ce métier pour la liberté. C'est le classement, quel intérêt. Les Césars, ça me gonfle. Les Césars, bon, j'en ai, j'en ai un, mais c'est gonflant. D'abord, ça rouille, je peux vous dire, c'est innettoyable. Il y a le verre de gris se met dans les trous de César, là, puis vous pouvez toujours courir pour les nettoyer. Hein. Mon fils, il joue avec, je sais pas ce qu'il en fout. Bon, non, ça n'a aucun intérêt, les prix. Les prix, dans un métier d'artiste où il n'y a pas de classement, c'est pour emmerder ceux qui vous aiment pas. Et alors dites donc, les déclarations, c'est pareil, vous en avez pas mal, mais vous les portez peu. Vous les portez de temps en temps et vous dites c'est pour faire chier le bourgeois. Oui, parce qu'il y a des gens qui rêvent de la Légion. Moi, je suis décoré comme un dictateur africain. Bon, avec l'ancienneté, tout ça, Légion d'honneur, les rosettes sont arrivées, les machins, la bleue, les comémos. On a les comémos, Algérie, un truc, bon... Et quand je fous tout, ça fait un peu... Un placard, hein, c'est un peu... Ouais, ça fait tant. C'est ce que je disais à Michel Drucker, quand il a mis sa Légion d'honneur, je lui ai dit, tu trouves pas que ça vieillit terriblement, franchement, ça vieillit terriblement. Et un jour, j'ai entendu, ma femme me dit, une dame, là, derrière, elle disait à son mari, t'as vu, toutes les décorations qu'il a, c'était la fête de la Légion, je les avais mis, bon, Cameron, bon. Et le mec, ça lui a pas plu, il a dit, ah ouais, tiens. Oh, il doit tourner un film. Vous entendez, aujourd'hui on se taille, cet extrait de l'album de Guy Marchand, c'est le premier titre. Guy est en tournée dans toute la France, il sera le 5 février à Landerneau, le 11 février à Avranches, le 17 pardon, et le 11 mars il est à l'Européen à Paris en concert avec ses musiciens. Son nouvel album est arrivé, il est disponible évidemment. On vous l'a mis également sur rtl.fr où vous avez tous les détails de cet album et la photo du dandy qui est avec nous. Vous cliquez la tête dans les étoiles, il sera là. Bonne tournée Guy Marchand. Merci. Régalez-vous. Merci, monsieur. Il s'en prie, monsieur. Bon film, le film sort le 3 mars, film très attendu qui est déjà primé, prix Jean Vigo, qui va à Berlin
Merlin aussi, qui risque d'être primé. Et c'est un film très très attendu avec Guy Marchand dans le premier rôle et Mademoiselle Fabian. Ah oui, surtout Françoise Fabian. Qui est exceptionnelle également dans ce film. L'arbre et la forêt, ça va sortir tout prochainement. Merci beaucoup Guy, on s'est régalé, on s'est baladé dans votre vie, on s'est régalé. Super. On s'est régalé avec votre album aussi, on se régalera sur scène, comme tout le monde, dans vos circonvolutions musicales. Salut Dandy, à bientôt. Salut. Embrassez Adelina, votre dame.